la dissolution de l'Assemblée nationale dans un régime semi-présidentiel. Et vous savez, le régime semi-présidentiel offre au président de la République des prérogatives propres, entre autres le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale ou le Parlement, s'il faut. Et vous savez, à l'issue des élections législatives, les élections qui composent les parlements, l'Assemblée nationale, si à l'issue de ces élections législatives, aucun parti politique n'a-t-il la majorité absolue, si la majorité est relative, automatiquement, le parti qui vient en première position sera obligé de composer avec les autres partis pour former les gouvernements. Même au niveau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale sera composé de façon équilibrée par rapport aux tendances de l'ordre d'arrivée qui se sont dessinées clairement à l'issue des élections. Et vous savez, lorsque le régime semi-présidentiel fait face à un Parlement dont aucun parti politique n'a la majorité absolue, naturellement, il faut s'attendre à des blocages dans les relations du fonctionnement des institutions entre le Parlement et les gouvernements, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il y aura automatiquement deux blocages. Parce que le pouvoir exécutif qui sera aux affaires n'aura pas les contrôles du Parlement. Le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, la Constitution lui donne ces pouvoirs-là, de veiller à ce que les institutions fonctionnent correctement. Et lorsqu'il y a des blocages persistants entre le Parlement, le pouvoir législatif, et le gouvernement, le pouvoir exécutif, le président de la République peut prendre la lourde décision de dissoudre le Parlement. Et lorsqu'il dissout le Parlement, il renvoie automatiquement la classe politique aux élections. Les modalités de la convocation du corps électoral dans ces contextes sont bien définies dans la Constitution. La Constitution a tout défini. Tout défini et clairement. Mais c'est fait seulement lorsqu'il y a des blocages persistants, lorsque le président de la République, qui est censé avoir un pouvoir exécutif, nommer un Premier ministre, qui doit faire asseoir sa politique, sa vision, et lorsque dans cette optique-là de mettre en pratique la vision du chef de l'État, lorsqu'ils ont affaire à des blocages persistants au niveau de l'Assemblée nationale, parce que certaines propositions de loi que l'Assemblée nationale traite viennent du gouvernement. Et lorsque des lois ne passent pas, lorsque l'Assemblée nationale refuse d'investir le gouvernement, ce sont des blocages persistants. Et le président de la République, dans ces contextes, pour assurer les bons fonctionnements des institutions et mieux faire asseoir sa politique, il a le pouvoir de dissoudre le Parlement ou l'Assemblée nationale et d'envoyer la classe politique à de nouvelles élections. Question d'avoir une majorité paisible pour l'aider à faire asseoir sa politique et à assurer les bons fonctionnements des institutions, des bonnes relations institutionnelles entre le Parlement et les gouvernements. Donc les régimes semi-présidentiels fonctionnent de cette façon-là.